Mickaël Quiroga, vous avez des bonnes nouvelles pour nous aujourd'hui? Alors, on va pas se mentir, bof. Pas exactement une bonne nouvelle, mais tiens, plutôt une déduction qui peut faire figure de bonne nouvelle, c'est le fait qu'en France, on a des dirigeants intelligents. Si, d'ailleurs, ne dit-on pas, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Alors que chez nous, nos dirigeants, ils changent d'avis tout le temps. De toute façon, rien ne se passe comme prévu. Côté vaccination, on en est à 2 millions de personnes ayant reçu 2 doses. D'après Covid Tracker, à ce rythme-là, on sera tous vaccinés en novembre 2022. Non, mais c'est véridique, c'est véridique. À ce rythme-là, c'est novembre 2022. Quand je pense que le rover Persévérance va rapporter des échantillons de Mars, mais nous, on n'est pas fichus de rapporter des vaccins du continent d'à côté. C'est hallucinant. La vérité, c'est qu'on en manque. Cela dit, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, s'est voulu rassurant. Il a dit... Ouais, rassurez-vous, les vaccins et les doses arrivent, quoi. Voilà, alors j'espère que c'est surtout des vaccins, parce que la dose, on l'a déjà, il n'y a pas de problème. Bref, tout ça est beaucoup trop anxiogène. Il faut essayer de penser à autre chose. Donc j'ai fait ce que je fais toujours dans ces cas-là, patronne. Je regarde ce que devient Francis Lalanne. Non, il me fait toujours rire. Il est attaqué. Alors là, jeudi dernier, Libération a publié un entretien et c'est chaud. Il est attaqué de toutes parts. Dernièrement, il a même été provoqué en duel par un obscur gazier. Alors bien sûr, Lalanne a refusé le duel. Il est déjà en train de se friter avec le président Macron. Il est même visé par une enquête après sa tribune polémique. Il y en a qui veulent le mettre en prison. Perso, je ne suis pas pour. Je suis assez d'accord avec Jean-Michel Maire. Je suis assez d'accord avec Jean-Michel Maire qui disait sur C8, on va quand même pas mettre en prison un homme qui fait l'amour aux arbres. Et il a pas tort, on va pas mettre Francis Lalanne en prison, non. Mais bon, on va quand même l'éloigner des arbres. Et puis l'autre actu de la semaine, pour moi, bien sûr, c'est la journée mondiale des droits de la femme. C'était lundi. Et alors, il y a eu des manifs pour évoquer notamment le problème d'égalité homme-femme. Et j'ai réalisé qu'il y a des arrière-grand-mères toujours vivantes qui n'ont connu cette égalité ni pour elles, ni pour leurs filles, ni pour leurs petites-filles. Et lundi, c'était donc 3 générations de femmes et d'hommes avec la 4e dans le porte-bébé qui battaient le pavé pour que leurs arrière-petites-filles puissent en bénéficier. L'égalité homme-femme, on va pas se mentir, si c'est si compliqué, c'est aussi parce qu'il y a des résistances. Et elles ne viennent pas des femmes. Ah ben non. Si on leur demande, toutes les femmes veulent être payées à l'égal des hommes. Même plus. Voilà. C'est les mecs qui veulent pas, c'est tout. Et ça, c'est de la logique pure. C'est ce qui me fait dire que cette égalité, c'est pas vraiment gagné pour la bonne et simple raison que les mecs votent. Voilà. Il y a quand même quelques slogans sur les pancartes dont on pourrait peut-être faire des panneaux qu'on incrusterait dans le bitume de nos trottoirs, un peu comme des pense-bêtes. Après tout, on a bien un code de la route. Alors pourquoi pas un code de conduite? Quel joli message envoyé aux femmes. J'ai bien failloté ou pas?